La deuxième grosse application des compositions d'éléments simples, c'est le calcul de primitives ou d'intégrales que nous reverrons au second semestre dans le module intégration. Alors commençons par quelques observations. C'est que les éléments simples de première espèce, c'est pas très difficile de les primitiver parce que ça s'intègre à vue. Exemple, cet élément simple de première espèce. Je vais faire les calculs sur l'intervalle moins l'infini 7, mais je peux aussi les faire sur l'intervalle 7 plus l'infini. Et bien ça, c'est du 3 fois U' sur U. Donc ça se primitive à vue en ln. 3 ln de valeur absolue de x-7, qui est une formule qui convient pour les deux intervalles, plus une constante qui peut varier si on change d'intervalle. D'où le nom CK, pour dire que c'est constant sur IK et pas sur R privé de 7. Deuxième exemple, primitive de 12 sur x-3 carré. Même chose, élément simple de première espèce, mais avec un carré au dénominateur. Et bien ça, je sors le 12 et je vous reconnais du U' sur U carré qui se primitive en moins 1 sur U. Donc je récupère du moins 12 sur x-3 plus CK, et CK constante sur les intervalles qui vont bien. Troisième exemple, 4 sur x primitif de 4 sur x plus 1 au cube. Eh bien, si je fais apparaître un exposant négatif, je primitive, j'ai du U' U puissance n qui se primitive en U puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc, je récupère du moins 2 sur x plus 1 carré plus ck. J'ai pas précisé les intervalles, mais c'était moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Pour les éléments simples de seconde espèce, alors là, ça peut être un peu plus compliqué. Certains s'intègrent facilement. Ce sont ceux dont le dénominateur est de degré 2 et pair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de terme en x. Donc ils sont pairs dans le sens où ils n'ont que des exposants pairs, mais ils sont pairs aussi en tant que fonction. F de moins x égale f de x. Donc si on se souvient que primitive de 1 sur x au carré plus a carré où a est constante non nulle, c'est 1 sur a arctangente x sur a, alors on va savoir primitiver assez facilement ces éléments simples. Je vous montre. Donc ici, on travaille sur R, j'ai un élément simple de seconde espèce et le dénominateur est bien un polynôme pair. Je coupe en deux cette fraction et de façon très naturelle, le 3x d'un côté, le 5 de l'autre. Et là, je sors la constante 3 et je fais apparaître U' sur U. Je vous l'ai mis en rouge. Donc, comme ça, j'ai une fraction prête à l'emploi pour être primitivée, c'est du U' sur U. L'autre morceau, je sors la constante 5. Et la même chose, je fais quelque chose de prêt à l'emploi pour être primitivé, c'est 1 sur x au carré plus a carré, que je vous ai rappelé juste au-dessus, qui doit être une primitive usuelle. Donc, vous voyez en rouge les petites modifs que j'ai faites d'ailleurs, pour que ça soit prêt à l'emploi et être primitivé. Et donc, vous voyez qu'il me reste du 3,5 de ln de x au carré plus 5, plus 5 fois 1 sur a, donc 5 sur racine de 5, arctangente x sur a, x sur racine de 5, plus une constante. Autre exemple, voici un élément simple de seconde espèce, avec au dénominateur un polynôme pair. Donc on est bien dans le cas particulier des éléments simples qui s'intègrent facilement. Je coupe en deux, et je joue sur les constantes pour avoir du prêt à l'emploi pour être primitivé. Moins 1 demi, primitive de 2x sur x au carré plus 9. Et ici, le 9, je l'ai reformulé en 3 au carré. Et du coup, je primitive. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner à calculer une primitive, la primitive suivante. J'ai baptisé f de x l'intégrande. Et puis, on se retrouve dans la vidéo pour corriger. Donc, l'idée, c'est que vous décomposiez en éléments simples et que chaque élément simple, eh bien, il va correspondre à l'un des cas que je viens de vous montrer et vous le primitivez. À tout de suite.